Président Eric Kalala, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la société civile pour la paix au Congo. OSPC. La République démocratique du Congo a célébré son 64e anniversaire de l'indépendance. Pour vous, quel est le bilan de cette indépendance depuis l'État belge jusqu'à aujourd'hui? Oui, je crois que tous les 30 juin, nous sommes dans la fête de l'indépendance. Il y a eu des efforts qui ont été conjugués depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a pas mal de choses qui restent à faire. Parce que, à mon entendement, quand il faut parler de l'indépendance, ça évoque beaucoup de choses. Premièrement, l'indépendance économique. Deuxièmement, la souveraineté nationale. C'est que nous devons être nous-mêmes maîtres de notre destin sans être dictés par ceux qui prétendent être les meilleurs, les puissants du monde. Je parle de l'Occident. Donc, l'indépendance au Congo, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a pas mal de choses qu'on doit faire. Parce que, regardez au niveau de l'éducation, vous verrez que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nos enfants à l'école, ils vont apprendre toujours des choses obsolètes. L'éducation n'est pas adaptée par rapport aux exigences du monde actuel. On ne peut pas tout le temps apprendre à nos enfants l'histoire de la Chine, l'histoire de la Belgique, l'histoire de la France, alors qu'ils devraient être imprégnés dans la connaissance profonde de ce que c'est le Congo, en termes de l'histoire, en termes de la géographie. Et vous verrez aussi, même sur le plan de culture, que nous sommes maintenant inculturés par l'Europe, l'Occident. On est même en train de perdre nos propres valeurs culturelles. L'indépendance veut dire aussi être indépendant au niveau de la culture, au niveau de l'éducation et au niveau de l'économie. Si maintenant, là, il faut parler de l'indépendance, d'abord, le pilier de l'indépendance, c'est l'économie. Mais vous verrez qu'il y a encore beaucoup de tâtonnements jusque-là parce que notre économie est dans les mains des autres. Je l'ai dit, au nom de la société civile et ayant les matières, ayant les réalités du terrain, vous verrez que, par exemple, dans les secteurs miniers, toutes nos mines sont entre les mains des Chinois. Ils exportent, ils transforment, ils envoient chez eux et l'argent ne revient jamais au Congo. Donc nous profitons des miettes. Vous avez tous les mines. Le Congo est potentiellement riche, oui, mais là, à qui profite la richesse du Congo? C'est entre les mains des Chinois, c'est entre les mains des Libanais, c'est entre les mains des Indiens aujourd'hui et d'autres nations qui sont en train de rôder tout autour. Vous allez dans toutes les sociétés minières qui sont par exemple dans l'Oualaba, qui sont dans les Grands Katanga, sans parler, vous partez à Bunia, vous partez à Mwenga, vous trouvez que ce sont les Chinois qui jouissent de nos minéraux. À quoi sommes-nous là indépendants? L'autonomie de décider sur notre propre économie, sur ce qui nous appartient, ça tarde à venir. Vous avez aussi les banques commerciales. Il n'y a pas de banques commerciales congolaises. Et c'est là où toute la mafia se passe. Vous avez des Camerounais, des Nigériens et les autres, les Kenyans. Mais les millions, les milliards du Congo, ça appartient à qui est le Congolais qui peut se frapper la poitrine et dire voilà, aujourd'hui, nous sommes indépendants, nous pouvons décider sur ceci, cela, voilà. Donc, je crois avec l'actuel président, il conjugue beaucoup d'efforts pour arriver à ça, mais ça doit être les efforts de tous. Je parle au niveau de ceux qui ont le pouvoir de décider, de voir que nous devons faire plus de choses pour nous rendre indépendants, nous faire respecter au niveau de notre souveraineté, au niveau de notre économie, au niveau de l'éducation, qu'il faut revoir l'éducation pratiquement, elle est obsolète, elle n'est pas adaptée aux réalités du monde moderne. Voilà ma lecture sur l'indépendance. Il y a encore beaucoup de choses à faire.
Parlons de la situation sécuritaire. Aujourd'hui, Kanabayonga et puis d'autres villages qui sont entre les mains de 1-23. Que faut-il aujourd'hui faire pour stabiliser la partie est de la RDC? Oui, les efforts qu'il faut, le niveau la guerre est en train d'aller, nous ne combattons pas seulement avec le Rwanda. Nous demandons au gouvernement de prendre le courage de briser les tabous sur l'Ouganda. Parce que ce qui se passe là, il y a une complicité profonde de l'Ouganda dans cette guerre. Mais derrière eux, ce sont les multinationaux. Alors, ce que nous voulons, c'est que l'armée, il est vrai que le président est en train de conjuguer les efforts pour la montée en puissance de nos FARDC, mais il faut aussi que les FARDC aillent à l'offensive. Si vous suivez ce qui se passe, on vous dit, mais la guerre ici, elle devient politique parce que l'armée n'a pas, le cultus n'a pas le pouvoir d'attaquer. Il est là seulement pour riposter. Mais on va riposter jusqu'à quand? S'il faut attendre que l'armée monte en puissance, s'il faut attendre qu'on puisse encore ajouter les éléments qu'on est en train de former pour grossir nos unités, c'est bon, mais on doit passer à l'offensive. Les Ouazalènes ont prouvé qu'ils sont capables de renverser les tendances. Mais lorsqu'on leur dit de garder tout juste leur position, de riposter, alors qu'est-ce que vous attendez? Donc nous, société civile, nous exhortons au gouvernement, au président de la République de donner un mot d'ordre, que l'armée aille à l'offensive. Et si nous partons à l'offensive, on doit récupérer nos terres et surtout continuer aussi à combattre contre les multinationaux qui profitent de cette guerre, donc c'est eux-mêmes qui financent, pour en contrepartie prendre les minéraux, comme le coltan, comme Apple et les autres. Ils sont américains, ils sont français, on doit vraiment les marteler. C'est ça la réalité de la guerre. Donc nous ne sommes pas contents de ce qui s'est passé et nous crions que notre voix soit entendue, que le gouvernement donne un mot d'ordre pour que notre armée aille à l'offensive. Je vous remercie. Merci beaucoup.